Nous regardons un extrait de votre conférence de presse après la projection du film à Cannes. Je le disais tout à l'heure, c'est toujours événementiel quand vous prenez la parole à cette formidable tribune qui est le Festival de Cannes, puisqu'il y a la presse internationale qui est là et elle ne manque pas ce rendez-vous. Je vous propose d'en écouter un extrait que nous commenterons ensuite. Serge, tu viens après? J'ai hésité à venir ici. Si je le fais, c'est que je respecte. En tant qu'auteur ou que réalisateur, je ne serais pas venu. En tant que coproducteur, je dois tenir la main à mes coproducteurs et aux acteurs qui ont joué dans ce film. Que ça soit un opéra, un film policier, un match de football, c'est un film et c'est tout. Et l'encens, et je m'aperçois aujourd'hui que quand nous, à la Nouvelle Vague, et Truffaut d'abord, le premier, a défendu la notion d'auteur, c'était simplement pour dire il n'est pas juste que Hitchcock, il n'est pas juste que Howard Hawks, il n'est pas juste au milieu du XXe siècle que Serge Eisenstein soit moins considéré que André Gide ou Fédor Dostoïevski. Il n'est pas juste, il est plus important, Eisenstein est plus important que la Mosfilm, et Howard Hawks est plus important que la Paramount. Quand vous me photographiez comme ça, moi j'ai une honte absolue aujourd'hui, ça me fait pleurer. Bon, il faut bien qu'ils gagnent leur vie en prenant une photo, mais pas comme ça. Donc on ne sait pas quoi faire. Et comment on a dévoyé cette notion d'auteur, il y a une autre phrase dans le film. Alors celle-là, je ne sais plus de qui elle est, mais tout le monde, le chauffeur dit en parlant du personnage joué par Domitiana et par Alain Delon, c'est il profanait la notion même de personne par le désir d'être une personnalité. Et il y a quelque chose qu'on sent très bien comme ça, plus quand vous me photographiez comme ça, moi qui suis un cinéaste, qui voit ce qui se passe, qui vous voit, qui me voit, c'est une scène de film dont on peut faire quelque chose, mais nous sommes comme un scientifique, je vois les forces en échange. Et on se dit, mais il profane. Alors comment voulez-vous qu'après, si même moi, un gentil vaudois entre Paris et Rolles, on me profane comme ça, comment voulez-vous qu'après, des imbéciles hypnotisés par la télévision n'aillent pas profaner même des tombes? Bon, on est dans cette société-là. C'est votre cœur mis à nu. Mais non, mais c'est une question que vous poseriez jamais à vos enfants ou à votre femme ou à votre patron. Pourquoi me la poser à moi? Ça sera peut-être mon premier mauvais film. Et puis j'ai essayé de savoir ce qu'il y avait dans ce mot mauvais, est-ce qu'il y avait de bon. C'est un film, par exemple, je me suis pas mis, en souvenir d'Aboussou, je me suis pas mis au générique. Dans la mesure où tous les gens qui ont fait le film avec moi, je les entendais dire je fais le film de Godard. Comme ils étaient 30, je me suis dit il y a 30 personnes qui font le film de Godard, donc Godard ne fait rien. Dans ce sens-là, je me suis senti mauvais, si vous voulez. Bon, ça, la dernière partie, vous êtes un fantastique showman quand même, hein. Vous connaissez votre public, c'est mais le show, oui, chacun à sa façon. Il y a des gens qui dansent chez eux. À deux moments, vous êtes pas mal, Christian, vous aussi, pas assez. Si j'étais avec vous, je vous améliorerais, mais... Mais quand vous voulez. Mais tout à fait, ça fait partie du truc. Et puis tous ces journalistes, c'est vraiment c'est des pauvres diables, donc il faut bien parler à leur place, leur dire, écoutez mes enfants, vous pouvez être meilleurs que vous êtes et faire tout le travail à leur place. Je déteste pas, c'est les rares moments où on peut aujourd'hui parler aux journalistes, puisque la fonction d'interview, de reportage a beaucoup diminué, a même disparu, donc il faut le faire. On a une connaissance aussi de la situation.